Les territoires dans la mondialisation, une inégale intégration. Alors, rappelez ce qu'est la mondialisation en tête du devoir. Rappelez rapidement que ça a été une augmentation, une généralisation, une accélération des échanges de toute nature depuis une trentaine d'années, qu'elle s'est faite sur un fond évidemment de fin de guerre froide où les blocs géopolitiques se sont transformés en blocs géoéconomiques. Les deux mots clés autour desquels doit tourner le devoir sont territoire et intégration. Un territoire dans la mondialisation, je le rappelle, ce n'est pas un pays, c'est quelquefois une partie de pays ou un ensemble de parties de pays qui forment une région. La mondialisation a fragmenté les États pour ne s'intéresser qu'à des territoires. Cette notion en géographie est apparue donc depuis une trentaine d'années maintenant. Et deuxièmement, évidemment, poser une problématique qui, à mon sens, est très simple, c'est quel est l'impact de la mondialisation sur l'organisation des territoires. Voilà. Y répondre, je dirais, en trois termes. Les territoires qui ont profité de la mondialisation, la triade, je vous rappelle ce que c'est rapidement, Amérique du Nord, Union européenne, Sud-Est asiatique, avec ce cœur qu'est le Japon, toujours. Les BRICS, qui sont les fameux pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Des parties de territoire, les fameuses villes mondiales, les fameuses world cities, comme on dit, des centres de commandement politique, économique, culturel, de toute nature qui sont installés dans ces territoires de la triade. Et enfin, évidemment, les façades portuaires qui sont des lieux d'échange. Rappelons que la mondialisation, en termes commerciaux, c'est 80% d'échanges maritimes. Bien. Dans un deuxième temps, on parlera évidemment des territoires en marge de cette mondialisation. La mondialisation, c'est une affaire de pays riches et de ceux qui peuvent en profiter, qui fait qu'il y a eu un véritable décrochage de certains Suds trop enclavés, mal préparés à la mondialisation, le rappeler en termes concrets, avec quelques exemples précis, quelques exemples de pays africains, quelques exemples d'Asie centrale aussi, où on a un IDH très faible par rapport à un pays voisin qui possède un littoral maritime, et évidemment expliquer que cette mondialisation a créé une véritable fracture territoriale sur Terre, avec des pays en développement ou même les pays les moins avancés, comme on dit très pudiquement, qui sont aujourd'hui, qui captent seulement 2% des IDE, des fameux investissements extérieurs, alors que des pays d'Asie captent 60% de ces mêmes IDE. Ça montre bien le choix qui est fait au niveau des investissements territoriaux. Et dans un troisième point, une nouveauté, c'est les espaces maritimes. Parce que 80% des échanges mondiaux se font sur les océans et sur les mers, les espaces maritimes sont devenus un enjeu. Un enjeu en tant que lieu d'échange, évidemment, d'abord. Un enjeu aussi au niveau des ressources naturelles maritimes. Hydrocarbures, les fameux nodules polymétalliques, les biotechnologies, etc., qui sont le fruit d'une recherche sur les océans, évidemment. Il commence à y avoir des revendications territoriales de certains pays, parce que l'enjeu maritime est devenu très important, comme la Chine, qui aujourd'hui revendique des îles qui ont été récupérées par le Japon il y a une soixantaine d'années. Ça montre bien que les espaces maritimes sont devenus stratégiques. Évidemment, les océans sont aussi une source de tension. Une source de tension et aussi une source d'insécurité, avec la fameuse piraterie maritime où on détourne des porte-conteneurs avec évidemment toute la valeur qui est portée par ces bateaux. Enfin, en conclusion, pour montrer que la mondialisation, en fait, a intégré d'un côté et marginalisé de l'autre, et que l'achèvement, je dirais, de la mondialisation est encore à venir.